Pour les pourparlers sur le nucléaire iranien, ces 2 derniers jours, l'Iran et l'Union européenne ont planché sur le dossier à Genève. À l'issue des rencontres, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a fait état de progrès, des avancées sur les points encore en suspens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Milad Jokhar. Bonsoir, vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Iran. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Des solutions auraient donc été trouvées pour chaque désaccord, mais on nous dit que de nouvelles consultations sont encore nécessaires avant qu'un accord puisse être annoncé. Ça prend du temps, ça paraît plutôt logique. C'est bon signe selon vous? Oui, vous savez, la diplomatie, c'est un processus long et difficile. Donc c'est pour ça que les derniers développements à Genève sont positifs. C'est positif, mais il faut tout de même rester prudent, car les résultats des négociations qui viennent d'avoir lieu doivent être soumis aux différents ministres des Affaires étrangères pour être ratifiés. Et s'ils sont ratifiés, effectivement, on pourra passer à la mise en place de la première phase des accords de Genève signés le 24 novembre dernier. Et si chaque camp tient ses engagements pour cette mise en place de cet accord, là, on pourra enfin passer à la deuxième phase. Donc la première phase, je le rappelle, c'est une limitation du programme d'enrichissement du nucléaire de l'Iran, et de l'autre côté, une première levée de sanctions mineures. Ça bâtira une confiance, et à partir de cette confiance, dans 6 mois, si tout se déroule normalement, les deux côtés, quand se rencontreront à nouveau pour renégocier la mise en place de la seconde phase, qui est donc la dernière phase, qui vise la levée totale des sanctions et les vérifications maximum pour garantir que l'Iran ne se dirige pas vers un programme nucléaire militaire. Vous parliez à l'instant de calendrier. Justement, certaines sources iraniennes évoquent une application de l'accord en question à partir du 20 janvier prochain. Ça approche très vite. Ça vous paraît plausible? Ça dépendra des décisions de chaque camp, mais c'est vrai que le calendrier presse, car plus on attend, plus les pressions de chaque côté vont augmenter. Il faut se rappeler qu'il y a environ une soixantaine de sénateurs sur 100 aux États-Unis qui prévoient de passer des sanctions qui, selon Barack Obama et les services de renseignement américains, saboteraient l'accord sur le nucléaire. Et la réponse des Iraniens au Parlement iranien, c'est de dire que s'il y a des nouvelles sanctions, nous enrichisserons à 60%. Donc là, on arriverait dans un jeu de la corde raide, chacun tirant de chaque côté jusqu'à ce que ça casse. Donc le temps presse pour que la diplomatie soit un succès, car chaque camp sait que l'échec de la diplomatie ne fera que des perdants. Il s'agit évidemment de contourner ces obstacles américains, notamment. Milad Jokhar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On passe à l'actualité en France et c'est ce soir cette petite bombe